Bon, bah si on commençait. Bonjour tout le monde, alors comment ça va? Du coup, pour vous le dire un peu plus individuellement, salut Nellis, salut Daku, et salut Chalou. Hop. Merci d'être là, en tout cas, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, ce sera pas nécessairement un fanart, on va plus dessiner pour nous. Et donc, on va dessiner... j'ai pas encore tout à fait décidé, même si j'ai déjà esquissé un petit croquis, parce que j'ai déjà choisi une pose et tout ça. Hop, probablement une guerrière, j'aime bien dessiner les modèles féminins. Et à mon avis, on va probablement s'intéresser assez particulièrement aux muscles. Donc sans plus attendre, hop, on se met sur le bon truc. Et on va commencer. Hop. Hop. Je prépare mes refs. Et voilà. Salut Zabi. Hop, ces refs là en particulier, alors très bien. Ok, donc déjà pour commencer, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite base. Alors le truc avec cette petite base, c'est que c'est vraiment... j'ai globalement pris ce qu'il y avait sur la ref, et puis j'ai pas trop modifié. Là, globalement, on va peut-être faire un petit peu plus. Et par un petit peu, je vais dire beaucoup. Ok, donc déjà les muscles. Les muscles sont toujours un peu... ils sont toujours un peu... sont toujours un peu liés les uns par rapport aux autres, dans le sens où tu as des formes en V qui les relient. Et généralement, chaque muscle est pris en sandwich entre deux autres muscles. C'est généralement comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils sont étendus. Donc c'est globalement ce avec quoi on va commencer. Hop. Alors bien sûr, il peut être compliqué de savoir... peut être compliqué de savoir quels muscles vont avoir la priorité sur les autres. Et donc c'est pour ça que c'est parfois important d'avoir des références d'anatomie. Hop. Et de savoir globalement comment c'est fait. C'est un sacré morceau, mais en même temps c'est tellement important pour avoir un bon truc. On peut pas exactement négliger ça. Hop. Donc comme on disait, on va donner une forme assez musclée. A noter qu'à cette étape-là, je sais pas encore quel vêtement on va choisir. Mais de toute façon, j'ai tendance à passer couche par couche, pour une raison simple, c'est que généralement on envisage difficilement les vêtements sans ce qu'il y a en dessous, donc les faire quand même tous les groupes de muscles et tout ça, ça peut m'aider à décider par la suite. Hop.
Non, on fera pas de fanart aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Il est donc safe pour l'instant. Hop. Là, globalement, on a deux muscles qui vont se rejoindre et qui vont bien sûr prendre en sandwich le muscle de l'épaule ici. Enfin, qui en réalité sont plusieurs muscles, enfin plusieurs packs de fibres musculaires, mais bien sûr, on simplifie ici, on se préoccupe pas nécessairement de la justesse de la chose. Hop. En sachant qu'il est tout à fait probable que je me foire, mais c'est pas forcément, c'est pas nécessairement très grave. L'essentiel, c'est que ça ait l'air correct. Vous noterez qu'à cette étape-là, je me préoccupe vraiment de l'enchevêtrement de muscles plutôt que de vraiment donner une forme à mon perso, mais pourtant je suis déjà en train de donner une forme à mon perso quelque part. Bah, parce que les muscles s'informent tellement. Là par exemple, j'ai même pas encore fait la poitrine qui va reposer par-dessus. Mais c'est d'autant plus important de faire les muscles avant pour un personnage musclé, parce qu'on rappelle aussi que le fait de développer des muscles, ça a tendance à diminuer la poitrine. Hop. Hop. Là par exemple, je vois que j'ai fait de la merde quand même. Et pour cause, j'ai pas vraiment l'habitude de bosser de profil. Diminuer la poitrine des hommes ou des femmes. En l'occurrence, j'ai entendu que c'était le cas pour les femmes parce que du coup, t'avais. Enfin, il me semble techniquement que c'est la testostérone qui bloque le développement de la poitrine. Donc, il me semble que c'est principalement les femmes qui sont concernées par ça. Mais non, effectivement, du coup, les muscles font qu'il y a quand même une augmentation à ce niveau-là, mais elle est moindre et contrebalancée par la perte de poitrine au niveau des femmes, par exemple. Hop. Après, veuillez noter que j'ai pas fait de médecine, donc si ça se trouve, je dis de la merde, mais je suis à peu près sûr que c'est ça. Hop. Alors. On se replonge dans les refs. Alors, est-ce que j'ai des actes de profil qui sont pas cachés par le bras? Ah, pas vraiment. Bon, pas grave, j'improviserai. Pour les hommes, oui, ça... effectivement, enfin, oui.
Je parlais de la poitrine en général, mais effectivement, les pecs augmentent pour tout le monde, ça c'est sûr. Sauf que bah, derrière, t'as les seins qui diminuent pour les femmes, et bah, pour les mecs, ça peut pas diminuer des masses. Parce que c'est déjà pas très développé à la base. Alors voilà, on aura globalement quelque chose comme ça à peu près. Par exemple, des pecs, c'est peut-être un peu plat. Hop. Donc oui, en termes musculaires, évidemment que ce musclé va augmenter la densité des muscles à cet endroit et tout ça. Hop. Ça va être un chevalier bah je sais pas. Je pense que pour le coup ça va être... Bah je pense que je vais faire un modèle féminin pour le coup. Je pense que ça va être une femme. Et ça va être une guerrière, ouais. Hop. Je puise bien dans mes références pour les mains. J'ai pas envie de foirer ça. Hop. Alors... Ok, donc au niveau de la ref, il faudra qu'on choisisse une forme appropriée pour une épée. C'est vrai que du coup, j'ai pas de ref d'épée, il va falloir que j'en chope. Alors, quel style d'épée je vais bien pouvoir préférer? Bien sûr, si vous avez des idées, n'hésitez pas ce type d'épée qui pourrait vous faire plaisir. Hop. Là, je suis en train de regarder globalement ce qui se fait. Je pense que je verrais bien une épée romaine, genre avec une garde assez étroite. Hop. Oh, les rapières, oui, excellent choix aussi, ça. Hop. Voyons si on peut trouver des bonnes rapières. De préférence pas trop emmerdantes à dessiner parce que les rapières, le truc c'est que les gardes peuvent être extrêmement complexes parfois pour aucune raison valable. Mais il y a aussi des rapières beaucoup plus simples qui marchent très bien. Hop. Hop. Ouais, je pense que je vois globalement quel type de rapière je vais faire. Hop. Alors, on va prendre déjà un truc. Je vérifie que ce soit la bonne taille par contre. Non, normalement ce serait plus grand, ça devrait envelopper la main. Hop.
Voilà, quelque chose comme ça. On a ensuite une poignée qui est assez étroite, hein, ça reste une épée à une main. Hop, quelque chose comme ça. Hop. Après, on aurait bien sûr la garde. La garde qu'on va faire en perspective, bien sûr. Parce que, bien sûr qu'on fait ça de manière difficile. Ah, sauf que non, la deuxième partie se trouverait pas ici. Elle devrait se trouver un peu plus haut, en fait. Voilà, je fais de côté pour mieux me figurer. Hop. Voilà. Et bien sûr, on aurait aussi... Ah ouais, mais non. Non, parce que du coup, la garde, elle devrait même pas être dans cet axe-là. Parce que globalement, c'est pas possible. Faut savoir que ici, on aurait une... On aurait une poignée. Enfin, non, pas une poignée, mais une protection ici. Et du coup, ce serait nécessairement dans le même axe que la garde. Hop. Donc en fait, la garde se retrouverait quelque part ici. Et bien sûr, quant à la taille et la forme d'une rapière, c'est bien sûr une lame assez longue, assez fine, qui est faite pour être flexible et surtout qui est bien souvent triangulaire plutôt que de la forme qu'on associerait normalement à une lame. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait une lame triangulaire, ça laisse des blessures en triangle, donc, qui ne se referment pas facilement, et donc les gens meurent de saignement. Hop. Hop. Voilà. Ah bon, de toute façon, avec cette perspective, on n'aura pas l'occasion de voir l'aspect triangulaire de la lame particulièrement, mais voilà. Au moins, vous le savez. C'est important de savoir ce qu'on dessine exactement, parce que ça permet de nous informer... Ça permet de nous informer sur les formes. Là, par exemple, je suis en train de voir globalement si j'ai pas foiré les plans du visage. Hop. Peut-être juste un petit peu. Rien d'insurmontable, bien sûr. Voilà, ça me paraît un peu plus correct. Ok, donc maintenant on va tenter de placer les seins correctement. Alors bien sûr on veut pas exactement qu'ils soient énormes, mais on veut qu'il y en ait un petit peu quand même. Alors on reprend la ref et on s'assure de ne pas faire de la merde au niveau du placement. Hop. Alors déjà la première chose, c'est que les seins se trouvent par-dessus les pectoraux. Ah, je fais un homme ou une femme ? Je vais faire une guerrière, donc ce sera probablement une femme.
Tu pensais que j'étais parti pour un homme? Ouais, c'est vrai on aurait pu penser ça, bah, surtout parce que j'ai bourré les muscles pour le coup. Mais non, du coup. Après, je peux toujours changer si l'envie m'en prend, mais pour le coup, je pense qu'on sera très bien. Hop. Voilà, en l'occurrence, ça me paraît à peu près suffisant, ça me paraît pas non plus démesuré. Pour les bras et l'épaule, ouais. Ouais, parce que j'ai l'intention de faire quelqu'un d'extrêmement musclé. Alors bien sûr, j'ai fait le choix de la rapière sur ta suggestion. Effectivement, on pourrait se dire qu'un combattant à la rapière serait peut-être plus agile, plus petit ou autre. Mais en l'occurrence, j'aime bien l'idée quand même. Hop. Hop. Donc en l'occurrence, on rappelle que le muscle va jusque derrière l'oreille ici. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé à flex nos connaissances anatomiques, on va peut-être commencer à faire le vrai taf. Hop. Ok, donc on a tout ça, on peut supprimer la couche précédente, enfin la cacher en tout cas. On va baisser l'opacité de ça. Et on va commencer à attaquer un peu plus en détail notre modèle. Et ça reste un exercice, c'est sûr. Hop. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Pour autant, je veux pas que ce soit comparable à un line. D'ailleurs, je sais pas si je vais aller jusqu'au line ou même le coloriser, je sais même pas. Hop. Alors généralement quand on fait un visage féminin, on aurait tendance à le faire un peu plus rond qu'on ferait un visage masculin. Mais là, comme vous pouvez le voir, bah, on est parti sur un personnage relativement musclé. Donc ce serait pas exactement déconnant que ce soit quelqu'un de particulièrement carré, même pour une femme. Hop. Hop. Par exemple, au niveau de la mâchoire, on aurait quelque chose d'un peu plus rond. Hop. Mais là, la mâchoire reste quand même relativement forte. Peut-être un menton un peu plus fin, cependant. Ce serait peut-être pas mal. Et une mâchoire qui remonte un peu plus haut aussi, je dirais. Voilà. Il n'y a pas tant de visage masculin ou féminin, ça dépend vraiment de l'entièreté du corps. Oui, on est d'accord, c'est plus une question de canon et une question de quel trait est associé à quel sexe sans que ça ait une véritable... sans que ça ait nécessairement une réalité physique. C'est juste qu'il y a des trucs qui font féminin, des trucs qui font masculin. Mais attention, qu'on soit bien d'accord, tous ces traits peuvent exister sur un sexe comme l'autre, sur des corps comme les autres, et être totalement absent là où on pourrait les attendre. Donc oui, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que là, je dessine en me basant sur différents canons,
Mais les canons, c'est des canons. C'est pas la réalité. Voilà. C'est ça qui est important de voir aussi. C'est que là, globalement, je m'inspire un peu de canons relativement classiques. Hop, je m'attarde pas 107 ans sur les oreilles, c'est pas exactement le but à ce moment-là de l'exercice. Ce qui va être important, ça va être de placer les yeux correctement. Donc pas trop enfoncés dans leurs orbites, mais en même temps pas trop, trop éloignés. J'ai tendance à les faire relativement enfoncés quand même. Hop, je vais faire en sorte qu'elle regarde légèrement en hauteur. Hop. Quelque chose comme ça me paraît bien. Hop, et on va mettre un léger trait là pour indiquer un changement de plan assez... enfin, au niveau des muscles du visage. Parce qu'on veut que ce soit un peu marqué quand même. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je veux que ce soit ce genre de personnage. Hop. Toi, tes canons sont typiquement sur des murailles de défense ou sur des bateaux. Oui, bah... chacun ses canons. J'aime bien aussi donner des sourcils épais à ce genre de personnage. Hop. Donc je dirais quelque chose comme ça me paraît bien. Hop. On aurait la pomme d'Adam qui est censée être relativement peu développée chez les femmes, mais qui est quand même présente. Hop. Surtout qu'on rappelle que c'est quelqu'un qui est extrêmement musclé, donc qui aurait une certaine quantité de testostérone, encore une fois. Hop, on va juste légèrement indiquer ce côté du muscle. Hop, ensuite, on va dézoomer un petit peu. On va quand même vérifier de temps en temps qu'on n'a pas fait de la merde en mettant l'image en miroir. Et là, on va pouvoir voir toutes nos erreurs. Là, par exemple, j'ai mis le crâne un peu trop... J'ai mis le crâne un peu trop en avant. L'arrière du crâne, je vais le remettre un peu comme ça. Normalement, on sera bon. Et sinon, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir trop foiré, donc ça va. Haha, salut Balrog, comment ça va? Bah écoute, de notre côté ça se passe très bien, on est en train de dessiner une madame, mais une madame musclée. Voilà. Parce que j'aime bien les madames musclées. Enfin j'aime bien les madames en général, mais j'aime bien aussi les madames musclées. Et oui, je suis sur Krita, exact. J'ai changé un petit peu les layouts par rapport à ce qui se fait par défaut sur Krita. J'ai fait un peu ma tambouille. Déjà, j'ai rajouté l'overview. J'ai l'onglet Recorder qui est là. Alors, j'ai pas mis de recording parce que je stream, ça sert à rien. Mais je pourrais choisir qu'il recorde automatiquement tout ce que je fais. Ça peut être très intéressant aussi. Et puis bien sûr, j'ai choisi mes favoris, j'ai fait quelques-uns de mes propres brushes, même si ça reste principalement les brushes normaux et habituels. J'ai l'histogramme ici, j'avoue que je m'en sers pas tellement, je devrais plus, parce que ça permet de déterminer la balance de couleur de la scène.
Ce qui est peut-être un peu nécessaire parce qu'en fait ma tablette produit des couleurs un peu plus vives que ce qui s'affiche nécessairement à l'écran sur les écrans normaux à la fin. Et donc voilà. Donc maintenant, retournons à ça. Il va falloir que je décide d'une coupe de cheveux, à mon avis. Alors, quelle coupe de cheveux je pourrais donner? Bah, disons que si c'est une guerrière, ce serait logique d'avoir des cheveux relativement courts, ou alors attachés. Ou les deux. Sachant que de toute façon, on n'a pas encore à se préoccuper d'avoir un truc hyper propre pour l'instant. C'est pas le line. Hop, on va juste déterminer où on pourra éventuellement avoir notre ligne de cheveux. Hop. Alors en sachant que la ligne des cheveux pour un crâne féminin serait un peu plus haut qu'un crâne masculin, généralement. Et encore une fois, par rapport au canon en vigueur, c'est pas nécessairement une réalité universelle. C'est juste que bien souvent, une différence qu'on observe au niveau du squelette, c'est que la boîte crânienne est plus grande, au niveau de la proportion du corps, chez les femmes, ce qui résulte en un plus grand front. Mais encore une fois, c'est purement une question de moyenne et de canon. En réalité, c'est pas nécessairement une vérité absolue et c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ça converge vers ce point. Ça va se sortir en queue de cheval, je pense. Hop, je vais mettre ces lignes là pour indiquer globalement dans quel sens ça va. J'ignore si je vais faire en sorte de laisser quelques mèches. Là, par exemple, on aurait fréquemment quelques mèches de cheveux qui pourraient... Bah tiens, je vais d'ailleurs peut-être faire des cheveux un peu plus frisés. Donc du coup, je vais augmenter un peu le volume ici, parce que cette partie-là... Enfin non, pas frisée, mais ondulée. Donc je vais augmenter un petit peu la partie ici. Ça devrait pas changer grand-chose en termes de structure ici, parce que les cheveux sont tirés. C'est surtout après, au niveau de la queue de cheval, que ça va changer des trucs. Et bien sûr, au niveau des mèches... Hop. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, ce sera probablement pas un stream extrêmement long. Pour une raison simple, c'est que là, du coup, on va déjà enchaîner 4 jours de stream. Et d'autre part, bah, il commence à faire chaud. Et donc je peux pas exactement... trop ignorer mon endurance sur le coup. À mon avis, ça va très vite me rattraper. Hop. Hop. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ajouter un petit peu plus de dimensionnalité aux cheveux. Avec des mèches de ce type-là. Voilà.
encore une fois, on n'a pas besoin que ce soit parfait à ce stade. Ce sera surtout un guide pour le reste. Hop. Des choses comme ça. On n'oublie pas que le muscle va légèrement être attiré vers le bas. Enfin, pas des masses parce que ça reste un muscle, mais il y a malgré tout un petit peu de graisse par-dessus la peau, enfin pas par-dessus le muscle et en dessous de la peau et tout ça. Ce qui fait qu'on observe quand même que ça va tirer un petit peu plus vers le bas quand même. Par contre, de manière assez intéressante, cette partie-là va plus tirer vers le haut du bras, comme vous pouvez le constater. Oups. Alors vous notez que la plupart des lignes sont en fait pas tracées entièrement, elles sont plutôt juste évoquées. Hop. Et pour cause, celles-là on les fera plus avec du shading qu'avec du line à mon avis. Bon là j'ai fait en sorte que le coude était un peu trop prononcé. Je vais rectifier ça un peu. Hop. Je vous propose un grand classique des outfits fantasy quand on sait pas quoi dessiner, les bandelettes. Hop. Pourquoi ? Parce que ça permet de rajouter de l'irrégularité. Et ça tient généralement assez bien au corps. Donc comme on avait envie de faire un corps particulièrement défini, ça va bien nous aider. Hop. Hop. Alors là, du coup, on aurait caché une version du pantalon. Donc on va quand même faire en sorte que ce soit indiqué que ce soit un pantalon quand même. Alors bien sûr, on rappelle, dans le style médiéval conventionnel, ça pourrait pas être des pantalons, mais en fantasy, c'en est généralement, donc c'est ce qu'on va garder. Hop, on va légèrement corriger ça par rapport à la perspective.
quelque chose comme ça. Hop, une petite fioriture sur la fin. En réalité, la rapière de référence... En fait, je vais enlever ces petits bouts-là. Je vais plutôt les changer pour quelque chose d'un peu plus esthétique, je trouve. Mais cela, ça vient de la rapière de référence. Je vais peut-être juste la modifier un petit peu. Hop. Pour lui donner des embouts un peu plus en diamant. Voilà. Hop. On gère aussi la peau par-dessus les phalanges. Hop. On va aussi répliquer ce qu'on avait vu sur... ce que j'ai vu sur la ref. C'est-à-dire cette espèce de forme là pour le pommeau. Hop, là du coup on pourrait simplement réutiliser l'outil ligne. Hop, jusqu'au bout, on rappelle qu'il y a une pointe quand même aux rapières. Enfin, en réalité, elle peut être plus ou moins prononcée selon les rapières. Bien sûr, idéalement, on voudrait le moins de déviation possible. Mais dans les faits, c'est toujours compliqué de faire une pointe sans que ce soit trop fragile. Donc souvent, c'est pas une ligne droite. Hop, voilà. Reste encore ici. Hop, et là. Alors, est-ce qu'on a trop perdu? On a peut-être un peu trop perdu dans cette zone-là. Donc vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une légère indication ici. Hop, je vais étendre un peu ça, étendre un peu ça. Et on peut même rajouter une petite indication ici. Hop. On peut aussi augmenter, parce qu'il y a un changement de plan assez drastique là. On peut augmenter la taille de ce trait là. Et voilà, là on a déjà donné un certain volume sans pour autant faire de shading juste avec le line. On pourrait éventuellement étendre cette philosophie, hop, au doigt. Hop. Juste comme ça, un petit peu pour indiquer. On va pas non plus que ce soit immense ou que ce soit extrêmement représenté. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a ça, bah, théoriquement ce serait le moment où on ferait du line ou autre, quelque chose comme ça. En réalité, je pense que je vais juste mettre des couleurs de base dessus et puis ce sera très bien déjà. Comme je disais, la session sera un peu plus courte aujourd'hui. Hop.
Court mais attend son émotie. Hop. On va juste commencer à dispatcher grossièrement les couleurs. Hop. Un autre truc que vous aurez peut-être remarqué, c'est que j'aime bien dessiner les rousses aussi. Hop. Donc on va faire quelque chose comme ça. Voilà, de quoi. Hop, maintenant on va pouvoir switch vers un truc qui nous permettra de faire le job plus rapidement. Encore une fois, on veut pas un rendu super clean, c'est vraiment un croquis qu'on va juste rendre juste assez présentable pour pouvoir le mettre, pour pouvoir le présenter où on veut, probablement sur le Blue Sky. On va peut-être même pas faire du shading sur celui-là. Ça va dépendre. Ou alors si on le fait, ce sera une version grandement simplifiée. Hop. On se rappelle aussi pas de blanc pur, mais quand même quelque chose de relativement proche pour la couleur des yeux. J'aurais bien, je dirais un peu de vert. Hop, voilà. Ça complémente bien. Et on va pouvoir en mettre un peu dans le chignon aussi. Ou alors non, on va peut-être garder ça marron. Ça marche très bien dans tous les cas. Reste encore la rapière. Globalement, on peut faire ça en 2 couleurs. Enfin non, déjà. On aurait ça qui serait une partie en bois. Une division assez commune qu'on retrouve, c'est souvent de faire la lame d'une couleur que le reste. Parce que c'est la partie qui aurait été... c'est la partie qui est vraiment supposée être forte. Le reste, c'est pratiquement de la décoration. Hop. En l'occurrence, je pense que je vais faire quelque chose comme ça.
Mais par contre, rappelez-vous... Enfin, je vais déjà terminer ça. Voilà. Mais rappelez-vous qu'en bas, du coup, ce serait le bout de la lame qui serait passé à travers tout le manche et qui serait venu atterrir là où on l'a aplati au niveau de l'enclume pour pas que ça bouge. L'enclume. Donc, on va la faire de la couleur de la lame. Et voilà. Pour indiquer que c'est le même acier. Voilà, je pense que c'est tout bon. Et là, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? On peut sélectionner tout ce qui est cette couleur-là. On peut rajouter quelques variations de teintes. Alors, les variations de teintes, ça aussi, c'est un truc qui peut être intéressant à savoir. Bien souvent, vous noterez que la peau n'a pas une couleur uniforme en réalité sur tout le corps. Il y a des zones qui ont différentes teintes par rapport à d'autres. Par exemple, on retrouve globalement 3 grandes zones globalement dans le visage. On a des parties qui sont un peu plus rouges. Généralement situées vers le milieu du visage. Des parties un peu plus jaunes qui sont les parties au-dessus, celles qui sont plus frappées par le soleil. Hop. Et des parties un peu plus bleues aux endroits où il y aurait de la barbe notamment. Même sur les persos féminins, qu'on soit bien d'accord. Hop. Une petite cicatrice, oui, pourquoi pas. Hop. Je vais pouvoir en décider après si je rajoute ça dans le line. Alors bien sûr, ce sera certainement pas aussi visible à la fin, mais c'est juste pour l'indiquer. Hop. Et globalement, vous retrouverez quelques zones qui sont plus ou moins rougeâtres au niveau des articulations. Mais en même temps, vous retrouverez aussi des zones un peu plus jaunâtres sur les endroits qui sont le plus tapés par le soleil et qui pointent vers le haut. Alors rien d'aussi intense en réalité, hein, bien sûr. Salut les oreilles. Salut Lilith. Hop. Ok, donc on a fait ça. Ah, et bien sûr, au passage, pendant qu'on y est, sachez que les zones bleues pour la pilosité, ça va aussi pour les dessous de bras et tout ça. Il n'y a pas de raison que qui que ce soit y échappe. Hop, on va aussi rajouter un peu plus de rouge au niveau de l'oreille. Alors bien sûr, on va pas vouloir que ce soit en mode normal, on va vouloir que ce soit en mode overlay. Et on va vouloir baisser grandement l'opacité. Genre à 10%, ça ira très bien. Là, comme ça, c'est subtil, mais en même temps, ça existe. Ça crée de la variation. On peut éventuellement augmenter un petit peu à l'envie. 15%, ça ira très bien. Hop. Ensuite, j'ai envie de faire rougir quelques zones particulières. Déjà, tout ce qui est les lèvres. Sauf que j'ai appliqué un rouge un peu plus pétant et un peu plus froid. On veut aussi le bout du nez, les oreilles encore une fois, les joues. Et on veut bien sûr rien d'aussi fort, encore une fois on va se mettre en mode overlay. Et on va baisser l'intensité à genre 45%, ça me paraît bien. Et là, comme ça, on a déjà une peau beaucoup plus riche. On n'a pas encore fait de shading ou de manip. Un dernier truc qu'on peut faire éventuellement pour terminer ça sans vraiment se faire chier, c'est qu'on peut verrouiller la transparence de notre line et on peut le coloriser. Donc avec un marron très foncé, très saturé. On va faire notre base. Voilà. Là, ça marche déjà très bien.
Sauf bien sûr sur les éléments de la rapière. Donc pour la rapière, on va faire simple. On va prendre plutôt du bleu très foncé. Hop. Et on va grossièrement badigeonner tout ça. Hop. À la rigueur, c'est peut-être un peu trop vibrant. On va baisser la saturation. Hop, et voilà. Et voilà, juste comme ça, on n'est pas trop mal. À la rigueur, si on veut, on peut éventuellement pousser le vis jusqu'à légèrement changer la couleur au niveau des yeux là, des cils. Et éventuellement, on peut aussi changer les bandettes vers une couleur assez désaturée, un peu plus claire. Voilà. Et voilà, comme ça, sans s'embêter, on a fait un truc beaucoup plus vivant déjà. Et le truc, c'est qu'on n'est même pas obligé de s'arrêter là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque-là. Sur la copie, je vais verrouiller la transparence. Je vais mettre... Hop, du blanc. Non, je vais même pas mettre du blanc pur, en fait, je vais mettre un truc un peu jaune. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un violet. Genre un violet très sombre. Hop. Et puis, je vais faire... Hop. Un petit truc comme ça. Et maintenant, on va le mettre en mode multiply. Et on va baisser l'opacité. Et voilà, c'est un truc très subtil. C'est beaucoup de triche, mais en même temps ça marche très bien. Ça permet déjà de changer tout ça. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va mettre ça dans un groupe, tant qu'à faire. Et ce groupe, bah, on va le déplacer un petit peu, parce que pour le coup il n'est pas centré. J'ai envie de le mettre... Enfin, je ne veux pas nécessairement le centrer en réalité, mais je veux au moins que... si je me fie à la règle des tiers, que le visage se tienne dans un des tiers. Un peu plus bas en l'occurrence. Voilà, on va quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas de nœud graphique en faisant toucher la rapière. Et voilà, là comme ça on est pas mal. Là on a notre compo. Bien sûr on va pas forcément vouloir un fond gris. Ce que je propose, c'est d'avoir un fond plutôt vert. Voilà, quelque chose comme ça, parce que ça ira, ça permettra de contraster très bien avec le fond là. On va bien sûr changer l'opacité, mais aussi changer la teinte. Et rajouter un peu plus de saturation. Hop, et maintenant on vient de créer un gradient. Sauf qu'en réalité on pourrait faire en sorte que le gradient soit inversé. Pour complémenter celui de... Pour complémenter celui qu'on avait mis sur le perso. Et on va baisser son opacité. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire du vignettage. Alors le vignettage, globalement on va le mettre par-dessus le fond, mais par-dessous le perso. Et on va faire des lignes de noir pur. Hop, avec un pinceau de taille max. Qui va aller dans les angles. Hop.
Hop, et maintenant on va scaler ça un peu. Parce qu'on n'a pas forcément envie que ce soit si simple. « 125%, ça me paraît très bien. Voilà, on va baisser l'opacité, mettre en mode multiplay bien sûr. Genre 40%. Là, comme ça, on a un truc qui est relativement lisible. Après, pour autant, on va pas se reposer sur nos lauriers. On va aussi faire un truc, c'est qu'on va rajouter un quelques de filtres. Et ce sera ajusté, désaturé. Hop, luminosité plutôt que lightness, parce que lightness du coup c'est la valeur mathématique, mais nos yeux perçoivent pas ça mathématiquement. Il y a des couleurs qu'on perçoit avec plus d'intensité que d'autres, donc on va prendre un des deux luminosity là, et globalement vérifier qu'on n'a pas trop fait de la merde. Et en vrai, bah, ça peut aller. Voilà, c'est juste pour vérifier qu'on n'a pas merdé. À la rigueur, le seul truc, c'est que je pourrais prendre cette couleur-là, et les ajuster légèrement. Alors pour les ajuster, quelque chose d'un peu comme ça. Hop. Et voilà, comme ça on aura quelque chose qui contraste un peu plus. Ouais voilà, là on fait le test, ça va mieux. Et voilà. On a un petit truc pas trop mal. Hop, je le renommerai après. Et là, j'ai envie de dire que bah, du coup, ça ira très bien. Là, on a fait une session qui est vraiment courte. On s'est même pas embêté à faire du shading et tout ça. Pour autant, on a un truc qui se tient. Donc, à mon avis, la mission est accomplie. Sur ce, je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Hop. Et puis, on va arrêter le stream. Alors, qui est en train de faire quelque chose actuellement? Il y a bien sûr Gabi, il y a Nizumi, il y a Raisin de Loup. Eh ben, ce sera Nizumi aujourd'hui. Quoique... Ouais, c'est ça. Donc je vais vous envoyer chez Nizumi. Et voilà. Hop. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus. Bye.